Belle bonjour tout le monde, comment nous y est? Moi c'est Nivlore d'Haïti, donc je vous souhaite bienvenue dans cet nouvel épisode de mon podcast Yon Tité. Donc dans cette nouvelle série d'épisodes qui arrivent, nous allons aborder ensemble le sujet de la dépression postpartum au sein de la communauté noire. Vous allez voir avec mes invités toutes aussi inspirantes les unes que les autres, nous allons vraiment rentrer en profondeur dans ce sujet. Elles sont des femmes fortes, elles sont des mères, des sœurs, des filles, des tantes, infirmières, aides-soignantes, hypnothérapeutes, etc. Vous allez voir ensemble comment nous allons vraiment creuser ce sujet de dépression postpartum au sein de notre communauté, parce que c'est un sujet, sincèrement, je trouve qu'on ne le traite pas assez, voire pas du tout. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre ce sujet sur le tapis et d'inviter des femmes vraiment inspirantes pour nous accompagner, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à nous éduquer sur cette problématique qui concerne, d'une manière ou d'une autre, toutes les femmes de notre communauté. Donc je vous invite à vous installer avec votre thé, à écouter cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à un maximum de personnes afin que nous puissions grandir ensemble. Donc je vous dis une belle écoute et aussi n'oubliez pas les commentaires. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos témoignages ou à venir la prochaine fois pour partager avec nous ce panel. Donc, d'après ce que moi j'ai compris, d'après tout ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu lire, donc en fait la dépression postpartum intervient ou survient souvent après la naissance d'un enfant. Et en fait, on a vu que c'est souvent aperçu, en fait, le fait d'avoir un enfant, mais ça crée beaucoup de, ça sécrète en fait des hormones qui peut créer une forme de joie intense. Il y a une intensité à ce moment-là, en termes d'hormones, en termes d'amour, une intensité qui se crée, qui est extrêmement importante chez la femme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plusieurs jours, semaines après, la femme, en fait, elle a une chute du coup d'hormones qui se crée, c'est ce que j'ai compris, qui va impacter en fait et déclencher ce type de dépression. Ok. En fait, dans la communauté noire, en fait, ce que j'ai compris d'après les quelques vidéos que j'ai regardées et quelques textes que j'ai pu lire, c'est que étant donné que les facteurs socio-culturels sont pas pris en compte, en fait, ça va venir impacter la femme après l'accouchement. Ok? Donc, on n'est pas très ouvert sur le dialogue à ce niveau-là. Et aussi en termes de sociologie, socio-environnementale, la femme noire en Occident ou en France, on va prendre en France par exemple, est souvent en fait détachée, éloignée de ses proches. Souvent, il n'y a pas la mère à côté, il n'y a pas une grande tante à côté, etc. Ces choses-là en fait peuvent venir déclencher ce type de dépression. Là, on est vraiment dans le cadre plus large. Alors, pour comprendre la dépression, en fait, il faut d'abord qu'on trouve quels sont les symptômes. Donc, souvent, c'est beaucoup de tristesse intense. On nous parle aussi d'anxiété. Ce sont les symptômes que ces femmes-là communiquent. Extrême fatigue. Donc, elles ont beau trouver du temps à dormir, elles sont fatiguées constamment. Extrême fatigue. Ça peut aussi provoquer une difficulté à créer du lien avec le bébé. Elles peuvent aussi avoir des idées sombres, des idées suicidaires, etc., des idées d'abandon, vouloir tout fuir et laisser tout derrière eux. Et aussi, j'avais noté qu'il faut faire attention entre baby blues et la dépression postpartum. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, baby blues, c'est temporaire. C'est quelque chose qui va durer un temps court, en fait. Tandis que la dépression postpartum, ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années, apparemment. C'est vraiment quelque chose, s'il n'y a pas un travail qui est fait dessus, ça peut durer très longtemps. Et au quotidien, pour la personne qui a une dépression postpartum, son quotidien est complètement bouleversé parce que, imaginez, vous êtes dans un état de tristesse tout le temps, vous pleurez tout le temps, vous dormez pas, vous êtes fatigué, vous avez des crises d'anxiété. Donc, au quotidien, c'est ultra handicapant, en fait. C'est ultra embêtant.
Donc qu'est-ce qui crée en fait ça? On a vu que c'était pas pour aux hormones, donc il y a une grosse chute d'hormones en fait qui arrive après l'accouchement. Aussi l'environnement, l'isolement. On a vu aussi l'effet que souvent les femmes de notre communauté peuvent être seules en Occident. Euh, Dans le foyer aussi, ça peut aussi impacter, même si c'est pas 100% ça, ça peut aussi impacter le rôle du conjoint après l'accouchement, son rôle pour accompagner la mère pendant cette période-là, parce qu'en fait, elle vient de mettre au monde un bébé, sachant que le bébé faisait partie d'elle, donc elle doit vivre toutes ces émotions-là, et on se rend, d'après ce que j'ai compris dans les quelques informations que j'ai vues, en fait, dans la communauté, la femme noire, souvent, elle se retrouve seule très vite. Donc, soit parce que le mari, il travaille, soit parce que nos hommes ne sont pas éduqués à jouer le rôle nourricier auprès de la femme, etc. Du coup, quand elles ont un enfant, en fait, elles sont seules avec l'enfant, entre guillemets. Et en Occident, t'as pas une mère, t'as pas une tante encore une fois, t'as pas une soeur, t'as personne pour t'épauler. Ça peut être très compliqué, contrairement quand t'es dans un pays, dans nos villages ou dans des petites villes et tout, où souvent, quand la femme elle accouche pendant plusieurs jours, elle est accompagnée, et malgré tout, il peut quand même avoir cette dépression postpartum. Mais les facteurs sont pas les mêmes. Donc l'isolement, voilà. Donc le fait de manquer de soutien de son entourage familial ou de la communauté dans laquelle la personne évolue, donc ça crée une forme d'isolement et ça aussi fait partie des facteurs qui peuvent déclencher cette dépression. Aussi, on a constaté que s'il n'y a pas un bon suivi aussi après l'accouchement, c'est-à-dire, admettons que la personne, il faut avoir les moyens pour se déplacer, être suivi par un infirmier, avoir un soutien d'une sage-femme, ces genres de choses. En fait, avoir un accompagnement vraiment adapté, ça peut aussi être un des éléments qui déclenche ce type de dépression. Il y a aussi l'environnement, entre guillemets, le lieu d'habitation. Les villes, les zones où, où la communauté noire est absente. Si vous êtes seul dans cette communauté, dans cette ville-là, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas des personnes qui vous ressemblent, et que vous viviez peut-être avec votre bébé sous le bras, du racisme, des micro-agressions, mais ça peut aussi être déclenché. En fait, il y a énormément de choses qui peut créer du stress chez la femme et qui peut déclencher cette dépression. Ok? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui rentre vraiment dans la santé mentale. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus. Donc merci à toutes, à tous qui sont sur le panel, qui sont en bas, qui écoutent, qui tapotent, qui partagent. Voilà. Donc je lâche mon micro. Donc je vous souhaite les bienvenus, la fleur bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu as une semaine très chargée. Dame Lune aussi, merci aussi d'être là. Donc voilà, j'ouvre j'ouvre le bal. Donc activez vos micros. Donc allons-y, parlons sur ce sujet. On peut mélanger du français, du créole, de l'anglais. Bref, parlons sur ce sujet. Brisons les tabous et puis voilà. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir la fleur, bonsoir. Bonsoir Nivlore, bonsoir Dame Lune et à tous ceux qui sont en bas, toutes celles. Alors, qu'est-ce que... en fait, tu as dit beaucoup de choses par rapport à cette dépression postpartum. En fait, tu as tout englobé de manière générale. Après, par rapport à... c'est vrai que c'est la chute d'hormones liées à œstrogène, progestérone après l'accouchement, du coup, perturbe l'équilibre et qui joue aussi dans cette dépression. Et il y a un fait aussi que tu as parlé, et c'est vrai que le baby blues et la dépression, c'est deux choses différentes. Et souvent dans les maternités, on parle de baby blues et pas de dépression postpartum. Le baby blues, c'est on va dire, c'est sur une courte durée. Et comme tu l'as dit, la dépression, elle se prolonge sur des semaines, des mois et parfois des années. Mais on parle plus de baby blues que de dépression postpartum, et la prévention au niveau des maternités, en fin de compte, n'est pas
Alors moi, je suis en France, hein. Donc, et moi, je sais que mon fils, il a 11 ans et à aucun moment on m'a parlé de dépression postpartum. En revanche, j'avais entendu par mes collègues parler de baby blues. Donc vraiment, c'est deux choses différentes avec une importance différente, avec des conséquences aussi différentes. Et donc oui, cette dépression, du coup, on n'en parle pas. On parle pas des symptômes. On parle pas des facteurs physiologiques, biologiques qui entraînent cette dépression. Et le manque de connaissances fait que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation et à ne pas comprendre, puisque alors c'est pas juste culturel, mais pour beaucoup, en fin de compte, l'arrivée d'un enfant est un moment merveilleux, magique en soi, oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est l'arrivée d'un petit être, en fait, engendre pas mal de bouleversements dans une vie. Euh, et ce facteur-là, en fin de compte, en fait, est tabou. Donc, que la femme se sente mal après la naissance de son enfant, c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas, que ce soit euh, professionnellement, dans le cadre familial, parce que c'est un événement qui est censé être heureux. Donc, il y a une incompréhension euh, de ce côté-là. Et il faut savoir aussi que la dépression postpartum, c'est comme la dépression en temps normal. Quand je dis c'est comme, c'est entre guillemets, ça reste des maladies invisibles. Donc tout ce qui est invisible ne se voit pas. Donc il y a un déni par rapport à ça et on ne le prend pas en compte. Euh, donc il y a une prévention qui n'est, je pense qu'il faut améliorer. Euh, alors du coup, j'ai bien dit, moi je suis en France hein, et du coup, je trouve qu'il y a quand même, même si on s'améliore et encore, hein, j'ai pas l'impression que on avance énormément là-dessus. Euh, Par rapport à la dépression postpartum même, donc dans les autres pays et en Haïti, bon, en Haïti c'est encore, on est encore sur un autre niveau puisque enfin, les maladies invisibles déjà c'est pour en prendre conscience, ça reste très difficile à intégrer hein, au niveau conscience par rapport à la population, même s'il y a un travail qui est fait derrière. Euh, donc ouais, c'est un manque de, je dirais, beaucoup un manque de prévention qui est fait autour de ça et un tabou. Je pense qu'on fait quand même face à un tabou par rapport à cette dépression, le fait que la femme peut se sentir mal après la naissance de son enfant. Dans la tête de beaucoup de gens, en fin de compte, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est incompréhensible, qui n'est pas normal, et ce qui fait qu'on a du mal à intégrer ça dans les mœurs et puis dans le cadre auprès de notre entourage aussi, c'est pareil. Donc voilà. On a Dame Lune qui est avec nous. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Parce que comme tu te sentais pas bien au niveau santé, j'espère que ça va mieux. Non, ça va mieux, ça va mieux. Donc, D'accord. merci beaucoup de m'avoir invité sur ce live. Je m'appelle Annick. Dame Lune, c'est la page que j'ai créée pour accompagner les femmes à se reconnecter à leur énergie féminine. Donc, je donne des formations en ligne, je fais des accompagnements, j'ai beaucoup d'angles sous lesquels je travaille, notamment le transgénérationnel, tout ce qui est rêve, tout ce qui est sexualité, énergie sexuelle. Donc, le thème ici me convient. Voilà pour ma petite présentation. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet très épineux. Il est vraiment épineux ce sujet, la dépression postpartum. Et comme tu l'as si bien dit, euh,
Je suis infirmière de formation et je vis en Belgique. Je suis maman de 3 garçons. Donc, j'ai déjà eu à côtoyer les maternités quelquefois. Et c'est que la différence que tu as faite entre le baby blues et la dépression postpartum est essentielle. J'ai fait les deux. Donc, dans un baby blues, c'est une réaction physiologique de l'organisme après l'accouchement suite à la chute hormonale. Donc, le baby blues n'est même pas classé comme un problème, c'est plutôt une réponse à ce qui vient d'arriver dans l'organisme de la femme. C'est-à-dire qu'elle a été enceinte pendant 9 mois, elle a dû héberger ce bébé en elle, elle l'a nourri. Et donc, tout le corps s'était mis en mouvement pour permettre à cet enfant de bien se développer par des hormones en fait. Parce qu'il faut savoir que ce qui va nourrir l'enfant, ce qui va lui permettre d'évoluer, ce sont les hormones. Et donc, quand cet enfant-là est expulsé du ventre de la maman, eh bien, il y a une grosse chute hormonale parce que ces hormones-là ne servent plus à rien. Et c'est ce qui se passe dans les 3 jours après l'accouchement. La femme se sent mal, elle est en pleurs, elle est capricieuse. Et très souvent, cette période-là est tellement mal gérée qu'elle entre en latence et se déclare plus tard comme une dépression postpartum. Je vous explique. Quand une femme vient d'accoucher, elle a besoin d'abord de repos. Et très rarement, une femme a le repos après son accouchement. Pourquoi? Parce que il y a les visites qui arrivent, il y a les gens qui viennent voir le bébé et elle est sollicitée. Bon, il faut aller faire peser le bébé, il faut la toilette, elle n'a pas, en fait, comme j'ai accouché en Afrique, mon premier en Afrique et mes 2 autres ici en Europe, moi j'ai de la distance par rapport à la façon dont la femme est entourée après la naissance, que ce soit en Afrique ou ici. Donc ici en Europe, la femme est tout le temps sollicitée. Il faut aller peser le bébé, le pédiatre va passer et puis il faut lui donner le bain, il faut qu'elle soit là, il y a les visites qui arrivent. Ce qui fait qu'on passe souvent, le baby blues est souvent masqué. Et la femme ne le vit pas. Et pourtant, elle devrait, c'est important qu'elle vive son baby blues. C'est important que la femme, après 3 jours, dans les 3 jours qui suivent son accouchement, soit capricieuse, qu'elle pleure, qu'elle se demande là où elle est, qu'elle se sente même, qu'elle perd les moyens devant le bébé qui vient d'arriver parce que c'est une responsabilité supplémentaire. Et la femme n'a pas souvent le temps de vivre ce moment-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai accouché mon deuxième, c'était en 2019 et à ce moment-là, j'avais eu ça. Donc, j'ai accouché, il y a eu plein de visites. Voilà, je n'ai pas senti le baby blues passer. Et en 2021, j'ai mon troisième. Mais là, on était en plein Covid. Les visites n'étaient pas autorisées. Et là, j'ai fait un baby blues carabinier. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de visite. Et donc, j'ai eu le temps de déguster cette chute hormonale-là. Et c'est la sage-femme qui est arrivée près de moi parce que je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai sonné, elle est venue. Et je lui dis, je sais pas, je pleure, mais j'arrive pas à arrêter de pleurer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens pas bien. J'ai pas un problème particulier parce que mon mari m'a tout apporté aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de justification pour être malheureuse, quoi. Enfin, elle me dit, non, madame, vous êtes en train de faire un baby blues. C'est comme ça qu'on fait un baby blues et c'est comme ça que les femmes devraient le faire. Mais comme on ne laisse jamais ce moment-là à la femme de vivre son baby blues, elle avale. Et donc, il y a quelque chose qui commence à s'accumuler. Et puis, pour le postpartum arrive très loin après l'accouchement. Ça peut même, le problème, c'est qu'on va d'abord commencer par définir la période de postpartum chez la femme. Parce qu'on croit que le postpartum de la femme est fini une fois que le bébé a 3, 4, 5, 6 mois ou bien même que le bébé ne tète plus. C'est complètement faux. Le postpartum de la femme dure jusqu'aux 2 ans de l'enfant minimum. Et si cet enfant-là tète au-delà des 2 ans, c'est-à-dire que comme moi j'ai allaité mes enfants,
jusqu'à 3 ans et demi, et bien le postpartum continuait jusqu'à 3 ans et demi. Donc, tout ce qui va se passer dans le mal-être de la femme durant cette période-là fait partie du postpartum une fois qu'on est sorti de la maternité. Et donc, l'encadrement n'est pas pareil en Afrique qu'ici en Occident. En Afrique, quand une femme accouche, elle est entourée. J'ai eu mon premier fils en Afrique. J'étais entourée de la maternité, c'est-à-dire la seule chose que j'avais à faire avec mon fils, c'était de le porter, de lui donner le sein et de dormir. Je n'étais pas sollicitée. Je suis rentrée à la maison, je savais même pas où se trouvait la vaisselle, le linge. Je ne lavais même pas mon bébé pour vous dire, parce que mes tantes trouvaient que j'étais trop faible pour laver un nouveau-né. Donc, c'est elle qui s'en occupait et j'étais là à côté, je regardais. Elle me disait, tu peux regarder, c'est comme ça que tu vas faire dans 3 mois. Donc, pendant 3 mois, j'ai été entourée. Vous voyez donc que dans cet encadrement-là, mais la dépression ne va pas arriver parce que je suis chouchoutée, parce que je mange bien, parce que j'ai les gens qui viennent me voir, pas en mode je viens voir le bébé et je rentre et c'est encore moi qui dois me lever pour faire le café et le thé, mais des gens qui viennent me voir en mode tu viens d'accoucher, tu dois te reposer, on t'apporte à manger, est-ce qu'il y a quelque chose à arranger dans la maison, Et puis les soins postpartum ne sont pas pareils en Afrique qu'en Europe. Nous, par exemple, on a le massage à l'eau chaude et ça, c'est s'il y a quelque chose qui m'a manqué en Europe, c'est ça. Parce que, en fait, chez nous, on dit que quand une femme accouche, c'est comme si un camion, un grumier lui était passé dessus. Donc, il lui faut des soins pour lui faire regagner de l'énergie. Et donc, ce massage-là qu'on fait, dès la sortie de la maternité, ça dure 2 semaines. Mais vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que ça détend tout le corps parce que c'est l'eau chaude qui vient détendre tous les muscles. Quand la femme pousse à l'hôpital, elle pousse, elle fait même les muscles du cou et de la tête sont sollicités. N'en parlons pas de ceux du bas du corps. C'est tout, même les orteils de la femme sont sollicités quand elle pousse. Et donc chez nous, on estime que une fois que tu as vécu ça, en sortant de là, tu as droit au massage à l'eau chaude. On va te masser à l'eau chaude du cheveu jusqu'à l'orteil. Donc ça, c'est les soins que j'ai eu en Afrique. Par contre, en Occident, le massage à l'eau chaude est même diabolisé. C'est-à-dire que on ne va pas En fait, ma mère me le faisait, mais en mode, il faut pas dire à la sage-femme que je t'ai fait ça quand elle va arriver. Parce qu'il faut pas qu'on le sache. Parce que la sage-femme va hurler en disant que oui, mais ce ne sont pas des pratiques qu'on fait ici. Or, ma mère et moi, on savait le bien que ça faisait. Vous voyez? Donc, et maintenant, l'épisode où je suis passée à côté du postpartum, c'est que moi, en sortant de l'hôpital, voilà, j'ai fait le baby blues. J'étais contente, je l'ai enfin vécu, c'était vraiment ça. Et je rentre à la maison, mais je me retrouve seule. Seule à tout gérer avec mon homme et j'ai un petit enfant qui a 21 mois et donc on s'est retrouvés parents d'enfants rapprochés. Là, j'ai perdu les pédales parce que à un moment, je ne comprenais plus, j'étais pas... Mais ce qui était étonnant, c'est que quand je disais que je n'allais pas bien, tout le monde me demandait pourquoi est-ce que je n'allais pas bien parce que je venais d'accoucher un beau petit garçon. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien? Regarde comment ton bébé est beau. Mais non, je ne vais pas bien. Je n'allais pas bien parce que, de un, je me sentais isolée. Ma mère ne pouvait pas venir me voir comme au deuxième accouchement. Mes frères, mes soeurs, personne ne pouvait venir. Tout devait être programmé dans le stress. Et en plus de ça, je devais gérer le petit de 21 mois et la maison et tout. Je devais tout gérer en fait. Je me retrouvais submergée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la communauté afro, on n'en parle pas parce que on a toujours ce truc-là que la femme est forte. Tu es forte. Et même, nous perdons cette culture-là d'accompagner nos sœurs à la sortie de la maternité. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des filles
qui me disent, on va voir notre copine qui vient d'accoucher, mais sans un paquet en main, sans rien. En fait, elles arrivent et c'est encore la femme qui vient d'accoucher qui doit se lever pour faire à manger, pour donner, servir le café. Donc, il y a déjà un problème culturel qui fait que le problème sera encore plus accentué chez nous. Et les violences faites aux femmes racisées dans les hôpitaux, dans les maternités, ne sont plus approuvées. D'ailleurs, la femme africaine sera celle à qui on ne va pas apprendre à donner le sang parce que c'est naturel chez nous. On va passer devant ta chambre. Deuxièmement, le postpartum, nous, on est toujours de bonne humeur. Donc, tu vas vite. En plus, c'était l'un de mes points que j'allais poser parce que j'avais plus de questions. Donc, non, c'est bien parce que comme ça permet, comment dirais-je, d'interagir pour pas qu'on répète les mêmes points. Et c'est une bonne lancée, mais ça faisait partie aussi des points que j'avais notés à aborder. C'était quels sont selon vous, c'est la question que j'allais poser après ta présentation, les obstacles en fait à la prise en charge de ces femmes-là. Donc c'est vraiment une question qui est ouverte. Et en commentaire, je vois que vous êtes aussi très active aussi. Donc merci beaucoup. Notez aussi en commentaire ce point-là. Soit tu continues Dame Lune, ou bien c'est la Fleur qui répond à cette question. De toute façon, tu allais en parler, donc je te laisse continuer dessus. Voilà, les obstacles en fait, j'avais noté les principaux obstacles en fait à la reconnaissance de cette dépression chez la femme noire. Donc avance sur ton point, comme ça la Fleur pourra aussi apporter du grain à ton moulin sur ce point-là. Donc encore une fois, merci à tous d'être venus. Merci pour vos tapotages, pour vos partages. Le sujet du jour, c'est la dépression postpartum chez les femmes noires au sein de notre communauté. Donc, un sujet qui est actualité, un sujet de notre quotidien, parce qu'on connaît tous une personne au moins qui a vécu cela. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre un maximum de ces grandes dames et savoir, nous, en tant que personnes qui n'avons jamais vécu ça, qui ne l'ont pas encore vécu, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être détecter, déceler, accompagner, anticiper nos proches qui peuvent vivre cette situation. En tout cas, merci à tous. Continuez, Dame Lune. Donc, tu peux avancer sur le point et comme ça, la Fleur n'hésite pas à prendre aussi en main le sujet. Bon, ce que je veux dire, c'est que les obstacles à la reconnaissance de la dépression postpartum dans la communauté afro, c'est d'abord un manque d'information. On n'est pas assez informé. D'accord? Donc, et il y a cette image qu'on a donnée à la femme noire en fait, c'est comme si la maternité rimait avec la femme noire, que c'est la chose que nous savons le mieux gérer. C'est complètement faux. Vous voyez? Et puis, il y a aussi ce socle communautaire-là qui n'existe pas ici en Europe, c'est-à-dire cette solidarité communautaire-là, ce socle social-là qui va se former autour de la femme qui vient d'accoucher. Il n'y a pas. Ça, c'est une réalité, on ne va pas se voiler la face. Parce que nous sommes dans un continent où cette culture-là n'existe pas. Et pourtant, dans nos cultures originelles, la femme est entourée de cette façon-là. Donc, si moi j'ai déjà pensé, j'ai déjà pensé et j'en discutais avec une amie, si je devais donner un conseil à mes petites sœurs qui se lancent dans la voie de la maternité, c'est de créer des sortes on appelle ça ici en Belgique des ASBL, des associations qui vont permettre d'informer d'abord, de vous informer sur ce qui se passe après l'accouchement. Et qu'on accepte qu'une femme après l'accouchement est capricieuse et que c'est normal qu'elle soit capricieuse. Dans les 72 premières heures après l'accouchement, la femme est capricieuse parce que cela est normal. Ça fait partie de la réaction physiologique de l'organisme face à l'accouchement. Super, merci beaucoup. Je te laisse reprendre la Fleur. Oui, je vais reprendre. Les obstacles. Alors, pour en revenir à ce que disait Dame Lune, j'ai écouté très attentivement ce qu'elle a dit
Et en fait, les soins post-accouchement en Afrique ou même en Haïti sont différents en Occident, donc, et voire inexistants, hein. Donc, c'est vrai que ces massages, la mère, l'enfant, il y a pas mal de rituels qui sont faits et qu'on n'a pas du coup à l'étranger. Et Je te coupe rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer, si tu as les infos, comment se passe une maternité en Haïti? alors, comment se passe une maternité? Alors, franchement, je vais chercher dans le fond de ma mémoire parce que j'ai pas grandi en Haïti, mais je sais que la famille est très présente, les bébés sont massés, la mère, pour moi, la mère est bien entourée. Donc, tu n'es pas toute seule avec ton bébé. Tu vois, il y a pas mal de, enfin, moi, dans mes souvenirs, hein, moi, je sais que même mes cousines, parce que moi, du coup, j'ai accouché loin de ma famille. Mes cousines, elles étaient tout le temps entourées, en fait. Leur mère était là, donc elles n'étaient pas toutes seules livrées leur bébé, même si le conjoint était là. Mais voilà, il y avait pas mal de conseils qui étaient apportés pour le bébé, pour la mère. Et tout ça, je pense que c'est culturel. Et je pense que ça aussi, ça permet de libérer de ce baby blues dès le départ et du coup d'éviter la dépression postpartum derrière. Euh, donc, après avoir écouté du coup Dame Lune, je pense que ça c'est un facteur vraiment qu'on n'a pas en Occident et qui amplifie du coup ces baby blues et dépressions derrière. Euh, et par rapport à la communication, à la prévention, déjà, on devrait mettre l'accent plus sur les différents facteurs physiologiques. Donc, je pense que toutes les mères peuvent comprendre en fin de compte ce qui cause les dérèglements hormonaux. Donc, les chutes d'hormones qui causent le baby blues, les carences, puisque l'allaitement aussi, si on ne se nourrit pas correctement, l'allaitement, et pas que, hein, même les femmes qui n'allaitent pas, je veux dire, peuvent se retrouver avec des carences. Et puis le manque de sommeil, qui est normal, puisque voilà, on se lève constamment, le bébé ne fait pas ses nuits, donc il y a la fatigue qui se rajoute. Et tout ça, en fin de compte, est considéré comme normal. C'est normal, tu dors pas, ton bébé, voilà, c'est les débuts. En fait, tout est considéré et normal lorsqu'on a un enfant. Et je pense que faut arrêter de banaliser, de tout dire que tout est normal parce qu'on vient d'avoir un enfant. Oui, on dort moins, on est fatigué, mais tout n'est pas normal non plus. Et le fait de tout normaliser, de tout globaliser dans juste le fait d'avoir un enfant, en fait, cache pas mal cache tous les symptômes, en fait, tout simplement. Et puis, dans cette dépression aussi, il y a quand même une chose importante, c'est que il y a des dépressions. L'accouchement est à prendre en compte aussi. Les femmes qui ont un accouchement difficile sont plus sujettes à cette dépression postpartum derrière. Et puis, les traumas. Donc, on n'en parle pas, mais les traumas vécus dans le passé, en fin de compte, peuvent déclencher cette dépression postpartum. Donc, de toute façon, tout le travail émotionnel déjà en amont, hors accouchement, reste difficile. Et c'est vrai que par rapport à la dépression postpartum, il faut aussi le mettre, je pense, en parler de plus en plus. C'est pas un facteur négligeable non plus. Et puis après, les facteurs sociaux, donc l'isolement, et puis les conditions dans lesquelles aussi on fait l'enfant. Donc ça, c'est aussi... en fait, tout le monde ne fait pas des enfants dans un cadre idyllique. Donc, et ça aussi, c'est à prendre en considération. Parce que voilà, il y a des enfants qui naissent
suite à un viol, par exemple. Et ça, c'est la femme, le suivi de la femme derrière, en fin de compte, bah, il n'y en a pas. Donc, c'est le même suivi qu'une femme qui a décidé d'avoir son enfant, qui a son mari, qui a sa famille. C'est exactement le même. On ne fait pas de différence. Alors que ces femmes, bah, en fait, méritent un suivi beaucoup plus poussé, plus approfondi et pour éviter justement les conséquences derrière. Parce qu'il faut savoir que la dépression, c'est pas juste un mot, c'est un mal-être qui est bien profond et ça peut mener bah, aux infanticides. Donc, il y a des suicides et il y a des femmes, du coup, qui tuent leur enfant. Donc ça, on n'en parle pas, c'est une des conséquences, en fait, de cette dépression et on n'en parle pas assez. Donc et souvent, quand on entend ce genre de faits divers, en fin de compte, on ne remonte pas dans le temps pour savoir ce qui a causé. On va remonter sur bien d'autres choses, mais on zappe ce côté dépression postpartum. Merci beaucoup. Toi, Ouais. tu étais, il me semble, en Réa, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, j'ai fait beaucoup de réanimation, j'ai pas fait de maternité, donc c'est un domaine que je ne connais pas, à part le mien, parce que j'ai eu un enfant, mais je connais pas du tout le domaine de la maternité. Et je sais que voilà, bon, j'ai des amies qui travaillent en maternité, mais elles me parlent jamais de dépression. Le baby blues, moi j'ai connu, je l'ai entendu par mes collègues extérieurs, mais mes collègues n'en parlent jamais de dépression postpartum, hein. Donc c'est Pourquoi? vraiment Parce que les femmes qu'elles accouchent ne l'ont pas vécu ou c'est parce que elles-mêmes, elles ne savent pas le détecter? euh, bah, franchement, je pourrais pas te donner de réponse claire là-dessus, mais il y a une négligence là-dessus. Alors on se concentre sur l'enfant, sur l'allaitement, mais pas sur la mère par rapport à la dépression. Donc sur autre chose. Mais il y a pas de réel suivi, de réelle prévention par rapport à ça. Ou sinon, elles vont parler de baby blues. Voilà, c'est normal. Voilà, le corps change, il y a les chutes d'hormones. Vite fait, hein. Voilà, le baby blues. Mais on va parler de dépression derrière. Donc, c'est vraiment survolé. C'est normal Et d'avoir une baisse de en dehors, morale. en dehors de la maternité, je sais qu'après l'accouchement, il y a le suivi gynécologique. Comment est-ce que c'est pris en charge auprès de sages-femmes, les gynécologues, par exemple? Est-ce que déjà, je sais pas, est-ce que c'est obligatoire une fois que vous avez accouché d'avoir un suivi sage-femme ou est-ce que c'est optionnel déjà? Non, Non, c'est c'est obligatoire. C'est c'est pas. obligatoire. Et comment c'est parce que si à l'hôpital, on peut comprendre qu'à l'hôpital, ils ont que le baby blues et que vous restez 3 4 jours et après vous partez, mais la suite, ça se passe avec la sage-femme. Et est-ce que la sage-femme est en mesure de sensibiliser là-dessus ou les sages-femmes, par rapport à vos expériences, elles étaient aussi larguées dans la situation? Alors, Mm. moi, je vais laisser Dame Lune répondre, puisque du coup, elle est infirmière, elle a plus d'expérience que moi, parce que moi, j'ai eu un accouchement compliqué, donc ce qui fait que moi, j'ai été suivie longtemps derrière. Du coup, je vais la laisser répondre. Elle aura peut-être une réponse beaucoup plus. Parce que moi, elle va être ciblée Oui, sur moi, et je pense pas que du coup, ça va apporter plus je de. vais, je vais répondre à cette question. Alors, il faut, il faut savoir que quand nous parlons des problèmes de la femme racisée, on va pas les aborder sous le prisme de la résolution occidentale. En fait, il y a tellement de clichés qui collent à la peau de la femme noire que euh, la dépression n'est pas très souvent évoquée par la sage-femme. Donc, à l'hôpital, la dépression n'est en fait, avant l'accouchement, on parle de dépression postpartum, mais de façon générale. Vraiment, et quand on est enceinte, moi, je suis là dans un cadre où la grossesse se déroule bien. On n'a pas souvent, on imagine, on n'évalue même pas l'ampleur de cette dépression-là parce qu'on se dit, ah bon, moi je suis enceinte, je suis bien, j'attends, j'ai hâte d'accoucher ou bien je suis fatiguée, je gère mes hormones, mes symptômes de grossesse. Voilà, on n'a pas la tête à ça. Mais on reçoit quand même une éducation à la santé liée à ça, liée à la dépression postpartum. On nous le dit dans les consultations,
chez le gynécologue. Moi, personnellement, le gynécologue, on en parlait. Et donc, voilà. Pas en mode crainte, mais plutôt en mode, est-ce que vous savez qu'une dépression peut arriver? Oui. Et quand on accouche, là, on ne parle pas du tout de dépression à l'hôpital, hein. Non, 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 non. À la limite, on va évoquer le baby blues parce qu'on sait que ça fait partie d'une réaction normale de l'organisme. Donc, si on te voit triste ou bien en train de pleurer, là, on va se dire, ah, elle fait un baby blues. Ça, on va en parler. Mais la dépression ne peut même pas encore être évoquée à l'hôpital parce que t'es pas dans les conditions, t'es pas encore rentré à la maison, le temps ne s'est pas encore laissé, le temps ne s'est pas écoulé. Donc, on va toujours mettre ça sur le cas du baby blues. Et puis, on est aussi dans l'euphorie, le bébé vient d'arriver, on s'en occupe. Donc, en fait, dans la foulée comme ça, tout est un peu mélangé. Et quand tu rentres à la maison, quand tu as la première assistance, de la sage-femme, ben, quand elle vient, c'est beaucoup plus pour l'attention est sur le bébé. Il faut peser le bébé, il faut voir s'il prend du poids et tout et tout et tout. Et donc, même si tu lui parles de ce que toi, tu ressens, de comment tu vis les choses, elle va te dire, tu sais, tu viens d'accoucher, tu es encore fatigué, il faut te reposer, fais-toi aider. Est-ce que tu vous avez pris les aides ménagères? En fait, dans cette période, parce qu'elle vient chez toi pendant 12 jours, je crois. Et donc, dans cette période-là, jusqu'à ce que tu vas aller à la visite des 6 semaines post-accouchement, mais dans cette période-là, on considère que tu es fatigué, que quand tu parles, tu vas dire ça ne va pas, je ne suis pas bien, on va dire oui, mais tu sais, tu viens d'accoucher, c'est un nouveau rôle que tu as su. Et donc, ça va passer comme ça en, je sais pas comment je peux dire, ça va passer en sous-silence. C'est maintenant quand tu vas te retrouver aux 3 mois du bébé, parce que c'est là où la vraie vie seule avec le bébé commence. Et là, tu te dis, je dois gérer le boulot. Le fait que la femme reprenne tôt le boulot, c'est-à-dire 2 mois et demi après l'accouchement, ce qui est un désastre, je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est un désastre pour la femme. Et bien là, la machine va se mettre en marche. Take me anywhere, open up my mind like you are. I will let go all that I know. Open my eyes. I wanna break realities to reach. You are shadows hidden in plain sight. Sometimes I just catch a vibe. Here it's sneak and fall.